Alors dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur la banlist dont le jeu Master Duel aurait besoin. Parce que vu qu'il prend son indépendance, il a une banlist qui correspond ni au TCG ni à l'OCG, même si c'est très ressemblant à l'OCG. Donc je vais dire ce que j'en pense. Donc déjà pour moi Maxé devrait être banni. Parce que c'est une carte beaucoup trop forte dans Yu-Gi-Oh! Moderne. Contre un adversaire qui n'a pas de carte pour contrer Maxé, c'est juste un draw 15 cartes, quoi, en gros, 20 cartes, donc c'est un peu unfair. Il y a que les decks combo qui font plein de spé qui peuvent deck out l'adversaire contre un maxé, mais bon, la plupart du temps c'est trop OP, c'est une carte tout seul qui peut gagner la game, donc je trouve ça pas intéressant dans ce jeu qui se veut être interactif, qui est bien devenu un jeu solitaire ces derniers temps. Alors Gamma, pour moi, il devrait repasser à 3, parce que dans Yu-Gi-Oh! Master Duel, la plupart des decks veulent jouer le premier, et c'est une carte de Go seconde OP, donc je vois pas le problème de mettre une carte seconde Go seconde OP dans une méta Go first. Et en plus, à 2, je trouve ça débile parce que le problème c'est que ça met de la chance en fait. Il y a tout le monde, tous les joueurs qui vont jouer Gamma à 2, ça fera un adversaire qui joue un Gamma à 2, et ben celui qui a le plus de chances de le piocher. Pour moi, la semi-limitation dans Yu-Gi-Oh! S'il n'y a pas de raison, c'est débile. On prend une carte comme Malveillant Héros de la Destinée, par exemple, qui est semi-limitée à 2, je crois, dans ce jeu, ou dans un format en tout cas. Enfin bref. Ce qui est bien, c'est que il y a une raison sur Malveillant que c'est semi-limité à 2, parce que c'est une carte qui peut se payer une autre copie d'elle-même en se bannissant du cimetière. Donc là, il y a une vraie raison de le limiter à 2, pour pas abuser de son effet. Mais là, Gamma, c'est débile. Parce que même si l'effet de Gamma n'est pas une fois par tour, la plupart des gens jouent qu'un seul driver dans leur deck. Donc en général, il n'y a qu'un seul effet de Gamma qui se résout sur un tour. Donc, pour moi, c'est équilibré. Donc pour moi, Gamma devrait être à 3. Blanche, Blanche, elle devrait être bannie, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, si on regarde l'effet de Blanche, Blanche, son effet en lui-même, c'est un bon effet d'interruption, mais il n'est pas tant OP que ça. En gros, c'est un livre de la lune sur pattes. Donc, en gros, en effet rapide, on cible mon adversaire, et on le met face cachée quand LSP. Mais en fait, le gros problème, c'est que vu que c'est une vieille carte, c'est pas une fois par tour. Et le problème de c'est pas une fois par tour, c'est que tant qu'on peut payer son coût d'activation de bannir cette carte depuis son terrain main au cimetière, donc en général on bannit le cimetière, et ben on peut l'aspect, refaire l'effet. Donc pour moi, le problème que c'est pas une fois par tour, c'est trop OP. Donc c'est comme si vous avez 3 livres de la lune dans votre cimetière. Donc, sur un deck qui va meuler plus de 20 cartes, c'est ça. Donc pour moi c'est trop OP, ça devrait être ban. Dragon Brick, pareil, pour moi ça devrait être ban, même si on voit plus trop d'Emancipator sur le jeu, ça reste une carte complètement OP. C'est simple, c'est un plus 2 parce que c'est un draw 3 quand ça s'envoie au cimetière, donc je suis désolé, mais une carte qui ajoute 3 monstres rochers puis son deck à sa main, c'est complètement pété. Ça devrait être banni, il n'y a pas de débat pour moi. Et en plus, se spécule cimetière en bannissant des monstres, c'est pas une fois par tour tant qu'on fait le coup d'activation. C'est bon, ok. Ça devrait être banni. L'herbe a l'air plus verte, c'est parti. Ça devrait être banni, pareil. En gros, les decks qui jouent 60 cartes contre un deck qui joue 40 cartes, il active l'herbe à la plus verte, il a 20 cartes dans son cimetière. Et dans les Yu-Gi-Oh! Moderne, on a beaucoup d'effets dans cimetière. C'est banni, ça devrait être banni, il n'y a pas de débat. Call by the Grave devrait être à 3 pour moi, parce que j'en reviens au même principe que Gamma. Pour moi, ça devrait être à 3. Il n'y a aucune raison de semi-limiter une carte comme ça. Ça n'a pas d'intérêt. Ça devrait pas être semi-limité. Soit ils la mettent à 1 pour éviter son utilisation, soit ils la bannent, soit ils la mettent à 3. Mais une carte comme ça n'a rien à faire à 2. Pour moi, pour un jeu qui se veut interactif, il y a beaucoup d'entraves dans la méta. Call by the Grave, ça devrait être à 3. Pour moi, il n'y a pas de débat non plus. Crossout. Ça devrait être à 3 pour moi. Bon, là, après, il y a débat, parce que crossout à 1, on peut pas faire crossout sur crossout, au moins. Ok, d'accord. Mais pareil, dans un jeu qui se veut interactif, crossout, ça peut contrer l'entrap, ça peut contrer les staples qui sont beaucoup joués. Donc, pour moi, crossout, ça devrait être à 3 aussi. Pourquoi avoir inventé une carte comme crossout, qui a un effet bien spécifique, bien situationnel, OP quand ça se résout. En plus, on peut activer qu'un crossout par tour, donc je ne vois pas l'intérêt de le mettre à 1, pour moi ça peut être à 3. Red Reboot. Dans la méta actuelle, je joue plus trop en ce moment, mais il me semble que c'est Labyrinthe qui domine la méta. Donc pour moi, Red Reboot, il devrait être à 3, parce que le deck méta Labyrinthe crée un Red Reboot.
Et pour ceux qui disent ouais mais ça serait trop contrer le deck méta du moment, ben en fait labyrinthe il peut aussi jouer Red Reboot, donc je vois pas où est le problème en fait. Pour moi, Red Reboot devrait être à 3. Pareil, pourquoi semi-limiter cette carte? Bon après c'est vrai que elle n'a pas de une fois par tour, mais pourquoi semi-limiter? Pourquoi? Ce n'est pas comme un malveillant héros de la Disney, il n'y a aucune raison de semi-limiter la carte. Moi je dis qu'elle devrait être à 3, après elle aurait peut-être qu'à 1 ou banni, mais semi-limiter ça n'a aucun sens. Après, Venin Famero Suprême, bah pour moi cette carte devrait être bannie parce qu'il permet de copier l'effet d'un monstre du cimetière, donc c'est trop versatile de faire copycat sur un monstre du cimetière. Donc pour moi ça devrait être banni parce qu'on le plus souvent c'est on copie l'effet de Métalphose, la link pour les pendules. Moi c'est OP, ça devrait être banni. Colossus, ça devrait être banni. Euh, c'est un- c'est une carte qui empêche de tuto pour l'adversaire, que pour l'adversaire. Et il est trop, en fait, déjà, son effet de tuto, d'empêcher l'adversaire de tuto est déjà très fort. C'est déjà broken. Mais ce qui rend que cette carte devrait être ban, c'est qu'elle est trop facile à invoquer, en fait. Pour moi, une carte trop OP et facile à invoquer, bah, c'est banni. Parce qu'un deck Dragon du Tonnerre, il va tout le temps faire colosse. Dire, la condition d'invocation, c'est juste d'avoir un monstre tonnerre sur le terrain et d'avoir fait un effet de monstre tonnerre depuis la main dans ce tour. Parce que les monstres, l'archétype Dragon du Tonnerre, il fait que des effets tonnerre dans la main quasiment. Donc c'est trop facile. Pour moi, ça devrait être banni. C'est OP et facile. Banni. Point. Là, Rexterm, il y a débat. Moi, je trouve que Rexterm, en gros, c'est un skill drain sur patte pour tous les monstres qui ont plus d'attaque que les points de vie du possesseur de Rexterm. Donc en général, les joueurs d'Inomorphia, ils baissent beaucoup leurs points de vie avec les effets. Donc à la fin, Dinomorphia, il a baissé ses points de vie à 400. Et du coup, ce monstre, il fait skill drain surtout aux monstres, sauf ceux qui ont moins de 400 ou égal. Enfin, c'est un skill drain que pour l'adversaire. Donc pour moi, comme Colosse, il devrait être ban. Après, il est un petit peu plus dur à invoquer, mais ça s'invoque quand même bien assez facilement. Chaos Ruler, pareil, pour moi, il devrait être ban, parce qu'en fait, Chaos Ruler, il permet de envoyer les 5 cartes du dessus du deck au cimetière et d'en ajouter une qui est Lumière aux Ténèbres à la main à la place. En gros, c'est on ajoute une carte à la main et on envoie 4 au cimetière. Donc c'est trop broken. Et en plus, il peut se respect le cimetière une fois, en bannissant la lumière éternelle. Bien sûr, il est lui-même banni une fois qu'il quitte le terrain, même si on peut contourner ça en faisant l'X68, mais ça reste quand même très fort. Et même si ces deux effets sont qu'une fois par tour, ça reste très fort. Moi, il devrait être ban. Champion héroïque, champion héroïque Rango, il devrait être ban, pareil. En gros, lui, le problème, c'est que sa façon d'invocation, on va dire normale, il est pas trop OP, parce qu'il faut quand même 5 monstres pour profiter de tous ses effets, il détache un maté à X6 à la fin du tour. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des joueurs, ils font un combo, ils font Prohibition, ils déclarent Rongo, qu'en gros, les effets de la carte déclarée de Prohibition ne peuvent plus être activés le reste du duel. Donc ils déclarent Rongo, et en fait, tous ces effets broken sont passifs. Donc passif, il va être invoqué avec la carte éveil du numéro. En gros, il sera avec tous ses matos, donc il sera non destructible, l'adversaire ne pourra absolument pas jouer. Et une fois par tour, il peut détruire pour raser tout le bord de l'adversaire, et l'adversaire ne peut pas SP. Il n'est pas affecté par les effets de carte, donc il est quasi impassable. Et en plus, avec l'effet de prohibition, il détache pas d'interaction face pour perdre ses effets, donc c'est broken. X7 Tomahawk et Aurora Dawn, c'est la même chose. C'est des monstres un petit peu difficiles à invoquer, mais ils génèrent trop de tokens. La X6, c'est 5 tokens sur le terrain, et Aurora Dawn, c'est 3. Et on sait que dans Yu-Gi-Oh! Moderne, les tokens, on fait des liens, et les liens, c'est OP de pouvoir spammer les liens. Les liens en soi, c'est peut-être pas les monstres les plus forts du jeu, c'est leur facilité d'invocation qui fait que c'est peut-être les plus forts du jeu. Donc pouvoir avoir plein de tokens sur le terrain, 5 ou 3 selon, voilà, c'est trop OP. Pour moi, les deux devraient être ban. Metal Foss, je suis désolé, Metal Foss, la link Electromite de l'archétype Metal Foss, je suis désolé, c'est trop broken. Permet de tuto un pendule, permet de piocher. Franchement, c'est OP, c'est OP. Et en plus, on peut copier avec l'effet de la fusion que j'ai montré au début. On peut faire comme si on avait deux Metal Force, c'est trop OP. Deux monstres pendules, en plus, c'est pas dur à invoquer dans un deck pendule, c'est trop OP. Et Sprite de Leif, pour moi, Sprite, une de ces deux liens doit être bannie pour équilibrer le deck, qui est trop OP, je trouve, sur son board final.
Et moi, je dirais l'elfe, après peut-être l'autre, mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'était mon avis sur la banlist qui devrait y avoir sur le jeu. Allez, peace.